En tout cas, Jean-Christophe, il est un petit peu en retard, Jean-Christophe, parce qu'il ne trouvait pas de place dans le parking de la RTB, finalement, donc il est allé voir ailleurs. Non? Bah oui. D'accord. Je suis allé voir sur un site internet, moi. Je suis allé voir sur Carambla. Carambla. Mais Carambla. C'est de l'espagnol. Parce que c'est vrai que lundi, Anne-Laure vous parlait de parking partagé. Ouais. Avec Bipark. Et ici, Carambla, c'est un autre système qui fonctionne plus ou moins sur le même principe. C'est-à-dire que ça met en contact des gens qui cherchent une place de parking, comme beaucoup de monde, par exemple, à Bruxelles, ça arrive très souvent, et d'autres qui proposent des places de parking. Alors évidemment, il ne s'agit pas de parking, de grands parkings publics, il s'agit de parkings privés qui appartiennent soit à des magasins, soit à des particuliers, soit même à des agences bancaires, par exemple. Alors, on est allé à Gand voir à quoi ça ressemble, Carambla. Par une belle journée ensoleillée, vous décidez de visiter le cœur historique de Gand. Mais comme tous les touristes sont de sortie, les parkings du centre sont complets. Heureusement, vous avez un smartphone et l'application Carambla qui vous guide vers l'emplacement libre de votre choix. Il y a un grand problème dans la ville pour se garer. Il y a des technologies maintenant qui peuvent permettre d'aider les gens. C'est ça notre mission, de dire aux gens qu'il y a un emplacement qui est libre maintenant. Et on va vous dire, ok, c'est par là où vous pouvez prendre vos GPS et naviguer vers l'emplacement qui est libre. Comme ça, tu ne perds pas de temps pour circuler dans la ville. Lancé il y a quelques mois par 5 jeunes gantois, Carambla met donc en relation des gens qui cherchent des places de parking et d'autres qui en offrent. Dans notre exemple, c'est un hôtel qui met à disposition quelques emplacements et qui fixe le tarif. Les gens ne savent pas qu'il y a des emplacements ici qui sont libres et l'hôtel ne savait pas qu'il pouvait rentabiliser ces emplacements. Et donc c'est pour ça qu'on est bien convaincu que Carambla pourrait bien être une solution pour des villes comme Gand. C'est mon petit ami qui a déjà utilisé Carambla et il l'utilise quand il va au football en fait, alors chaque 2 semaines. Et il a dit que c'est très facile et c'est pas cher, pas du tout. Alors je l'utilise quand je vais faire du shopping et je veux un parking qui est près du centre. À Bruxelles, nous croisons Meggy en train de faire son check-in devant une porte de garage privée. Elle reçoit un code qui lui permet d'accéder à un emplacement spécifique. C'est une garage ici, je pense que la plupart des garages ici, c'est des personnes privées qui se garent ici les soirées. Pendant la journée, la plupart des places sont libres. Et ici, bon, la place 17, c'est une personne qui n'utilise pas sa place. Donc elle l'a mis sur Carambla. J'habite à Bruxelles, donc je vais beaucoup au centre. Je travaille aussi à Bruxelles et j'ai beaucoup de clients qui se situent au centre de Bruxelles. Donc c'est surtout au Bruxelles. Mais j'ai aussi des clients à Gand et là aussi je vais beaucoup. Quel est le gros avantage de ce type d'application par rapport à un parking traditionnel? C'est facile, tu vois directement où tu es localisé et aussi où il y a des parkings dans l'environnement et tout ça. Après utilisation de l'emplacement, le check-out est aussi obligatoire, car contrairement au parking traditionnel, ici on paye à la minute utilisée. Alors Jean-Christophe, on le disait dans le reportage, c'est le loueur qui fixe le prix. C'est quoi la moyenne? Il n'y a pas vraiment de moyenne, ça dépend vraiment des endroits où vous allez, ça dépend des villes. On a pu se rendre compte qu'en Flandre, parce que pour le moment, bon, c'est en phase de développement, donc il n'y a pas encore énormément de villes qui participent, il n'y a pas encore tellement de places de parking, mais ça se développe pas mal à Gand, et à Gand, c'est relativement bon marché, il y a même des endroits où c'est gratuit, donc on ne peut pas trouver moins cher que ça. C'est gratuit pendant une période déterminée, puis après, vous commencez à payer. Sur Bruxelles, c'est un peu plus cher, ça monte, j'ai vu des prix parfois jusqu'à 4 €, mais le but, c'est d'être toujours un peu moins cher que les parkings traditionnels. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Comment on sait que c'est occupé? Alors, pour ça, il suffit de vous connecter soit de chez vous, soit via votre smartphone. J'ai pris une tablette ici qui me permet d'aller sur le site de Carambla. Ouais. Sur ce site, voilà, vous pouvez rechercher où vous voulez vous garer. On va mettre Gand, puisque là, il y a déjà pas mal de parking et que c'est assez problématique pour se garer. Il faut quelques secondes à peine et on trouve le nombre de parkings pour l'instant avec en bleu, ici, tous les emplacements qui sont libres. En gris, les emplacements qui sont occupés.
On peut aller voir. Normalement, ça devrait revenir. Tiens. C'est tout bleu, donc ça veut dire que tout est bleu, libre tiens, là. c'est C'est bizarre, plutôt une bonne nouvelle. Voilà, ça va revenir. On peut aller voir les parkings, par exemple. Je choisis celui-ci, le Voer de Wittepoort. Là, il est à 50 centimes de l'heure. Qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, qu'il y a 2 spots libres, ça veut dire 2 emplacements libres. Et on a normalement l'heure, voilà, de 16h17. Oui. Voilà, c'est libre, en soirée aussi. Et ça coûte 50 centimes de l'heure. Ok, ça c'est parfait. Donc ça c'est le site internet. Mais moi je suis en bagnole, je veux visiter Gand. Comment je fais? Vous avez une application évidemment smartphone, que ça fonctionne sous iPhone ou Android, qui vous guide plus ou moins de la même manière. Et une fois que vous arrivez à destination, puisque ça peut même faire GPS, quand vous cherchez l'emplacement de parking, il le bascule automatiquement sur votre GPS, il vous guide jusqu'à la place libre. Donc on ne peut pas faire mieux que ça, hein, la place qui est vraiment inoccupée. Et puis là-bas, vous devez encoder un code, puisqu'il y a souvent des barrières ou des portes de garage. Vous avez une confirmation, donc vous envoyez un SMS, vous avez une confirmation, vous avez le code qui vous permet d'ouvrir la porte, la barrière. Vous payez à la minute. Et donc, quand vous sortez, vous devez bien entendu effectuer l'opération en sens inverse pour stipuler que vous arrêtez la place. Mais il y a plusieurs sociétés qui font ça maintenant. Hein. C'est pas la première. Oui, ça devient un phénomène à la mode. Ça commence à être un phénomène à la mode. Ça vient de pays, c'était le cas Du au Canada, ouais. en Grande-Bretagne, c'est la même chose. Donc, il y a des sociétés plus ou moins similaires qui se basent sur le même concept. Et c'est là un plus ou pas du tout? Alors, l'avantage ici, c'est qu'on peut rester de très courte durée. On a vu dans le reportage, c'est par exemple une demoiselle qui venait faire ses courses au centre de Gand. C'est très difficile de trouver une place de parking. Voilà, il y en a d'autres qui misent plus sur des abonnements à plus longue durée. Et là, il n'y a pas d'abonnement? Non, il n'y a pas d'abonnement ici. C'est vraiment, on paye à la minute. Et bon, ça dépend évidemment de l'endroit où on se trouve. Mais en tant que loueur, rapidement, comment je fais pour savoir que c'est la bonne voiture qui est sur mon emplacement? Eh bien, normalement, vous avez toutes les indications. Vous recevez le numéro de plaque de la personne qui vient sur votre emplacement. Parfois même, on demande de prendre des photos. Donc, une fois que la personne qui vient en voiture est sur l'emplacement, il prend une photo. C'est envoyé directement sur le site et c'est à mise à jour automatique. Et donc là, vous êtes sûr d'avoir la bonne personne. Et puis, vous pouvez vous faire un petit peu d'argent avec ça. Soyons clairs. On vient pas riche. Vous n'allez pas devenir très riche. Mais ça dépend combien vous louez. Forcément, à 20 centimes de l'heure à Gand, vous n'allez vraiment pas gagner grand-chose. Si vous louez à 4 € en plein centre de Bruxelles. Alors, ils mettent sur le site que c'est sécurisé parce que la plupart des parkings sont fermés, voire même gardés, et qu'il y a des caméras de vidéosurveillance. Voilà donc une bonne idée. Quand on est parti la journée au travail avec sa voiture, on peut louer son emplacement, son allée de garage. Voilà, tout à fait. Vous pouvez essayer de rentabiliser un petit peu. Et puis, ça dépend où vous habitez. Si vous habitez au fin fond des Ardennes et qu'il y a toute la place possible dans la rue à côté de chez vous, vous pouvez vous inscrire sur le site. Vous n'êtes pas sûr d'avoir quand même du monde. Sauf si vous montez à la capitale, comme on dit. Alors, mesdames,